Découvrons et apprenons de leur parcours. L'As du matin, personnalité publique, modèle de réussite, créateurs, artistes, scientifiques d'ici et d'ailleurs partagent leur bout de vie. Découvrons et apprenons de leur parcours. Auditrices et auditeurs de Peace FM, ce matin nous sommes avec Richard Flash. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien, comme un poisson dans l'eau. Des souhaits, parce qu'on peut se le permettre, hein. Nous sommes encore en début d'année. Qu'est-ce que vous souhaitez à toutes ces personnes qui nous écoutent? La santé, parce qu'avec la santé, on peut tout faire. Donc j'espère que cette année, tout le monde se portera bien. Et ce que je vais demander encore avec tout ce qui se passe ce début d'année, c'est surtout, beaucoup d'attention. Faites attention sur nos routes. D'accord. On va démarrer l'interview à présent. Je rappelle que c'est pour vous découvrir en tant que chanteur, businessman, pourquoi pas, mais toutes ces facettes de vous qu'on ignore jusqu'ici. Première question, pourquoi se faire appeler Flash, Richard Flash, quand on aspire à faire une longue carrière? Ouais, ce nom est arrivé par des amis, donc je me suis pas donné le nom par hasard, quoi. J'étais disjockey dans une boîte de nuit qui s'appelait le Memphis entre-temps à Kadiaon, et quand je venais à 1h du matin, je repartais vers 3h du matin parce que j'avais un autre boulot à la Radio Star, donc je n'avais pas le temps. Donc les amis ont commencé à dire: tu es venu nous flasher, tu t'en vas? Donc après, on a commencé à m'appeler le flasheur. Mais pour ne pas s'appeler le flasheur, moi j'arrive sur Radio Star un soir et je commence à dire aux gens: vous écoutez Radio Star, vous êtes avec Richard Flash, il est 18h. La voix radiophonique. Et après, tout le monde a commencé à m'appeler Richard Flash. Et une fois à Paris, pour faire le premier album qui s'appelle Kisto, je me suis dit qu'il fallait pas trouver un autre nom. Les Béninois ont déjà ce nom-là en tête parce que j'avais fait un bon boulot sur Radio Star et tout le monde connaissait déjà Richard Flash. Si je donne un autre nom, l'album souffrira. Donc j'ai gardé Richard Flash. Ben, évidemment que le nom n'a aucun poids sur la carrière. D'accord. Les auditeurs l'ont entendu, avant le Richard Flash chanteur, donc connu, reconnu aujourd'hui, il y a eu le DJ, il y a eu l'animateur radio. Qu'est-ce que ces expériences ont apporté à l'homme accompli ou sur la voie de l'accomplissement que vous êtes aujourd'hui? Beaucoup de choses. Ça, c'est une formation et ça m'a permis de comprendre, d'être déjà à l'écoute de beaucoup d'autres musiques, de ne pas s'enfermer dans mon rythme de zouk, que j'écoute du mbala, du rumba, de la rumba plutôt, et du ndombolo et tout, quoi. Et je peux écouter de la world music. Et cette culture que les jeunes n'ont pas aujourd'hui. Donc, ce boulot-là, ce trajet m'a permis de me former. Ça a permis de me former. Et je pense que c'est ça aussi qui a donné cette maturité à ma personne aujourd'hui dans le domaine que nous sommes aujourd'hui, qui est la production. Ça me permet de savoir, d'appréhender, de savoir ce qu'il faut faire en avance, quoi. D'accord. On va remonter dans le temps. Où est-ce que Richard Flash a fait ses études primaires? C'est à Béoué. Vous connaissez pas. C'est à 7 mètres de Commet. Et c'est là où je suis né, quoi. Je suis né d'un père Oueda, d'une mère Oueda. Mon père était pêcheur. Ma mère, une commerçante. Mais commerçante qui vendait les produits de mon père. Donc c'est lui qui va à la pêche, qui amène du poisson et on lui vend. Le poisson, on ne peut pas vendre à une autre personne. C'est à ma maman que mon papa vendait ses poissons et elle fait frire les poissons pour aller vendre au marché de Commet. Et vous avez déjà tenté de pêcher, d'être le pêcheur une fois? Oui, bien sûr, je pêche. Je pêche encore. Si l'occasion se présente, je peux encore pêcher. Et c'est ça aussi, c'est formateur. Vous savez, parce qu'on met le filet dans l'eau et en même temps, vous partez, vous mettez votre main pour voir s'il y a du poisson. Mais en ne faisant pas attention, en sachant qu'il y a des crabes, il peut y avoir du serpent, mais on a déjà, on avait déjà ce courage-là d'affronter le vide, quoi, le danger. Tu vois, mais c'est jusque-là, ça reste. Quelle a été votre classe préférée à l'école primaire et pourquoi? Ma classe préférée à l'école primaire, je crois que c'est
c'est toutes les classes. Parce que j'ai été toujours beaucoup aimé par mes camarades et parce que je chantais à 10 heures. Donc quand le professeur n'est pas là ou le maître n'est pas là, je me mettais devant pour chanter aussi. Et je n'ai pas eu de difficultés. J'ai été premier de ma classe au C1. Et même en arrivant encore au collège de Zobo, j'ai été une fois premier en deuxième année, en classe de 5e, et j'ai eu un tableau d'honneur. Donc j'ai jamais eu de difficultés en classe, quoi. Donc j'ai gardé que de bons souvenirs. Pas de matière bête noire. Oui, après c'est au collège que ça arrivait, ça, les mathématiques. Ouais, ça c'était compliqué. Mais quand j'avais 5, c'est déjà beaucoup. Élève assidu ou récalcitrant à l'école? Récalcitrant, mais qui travaille beaucoup. Hein. Mais quand je dis récalcitrant, c'est parce que je n'aime pas rester dans les... Je respecte pas trop les lois. Quand on me dit on ne bavarde pas en classe, moi je bavarde. Donc très souvent votre nom revenait sur la liste. Voilà, ça c'est clair. Mais quand on nous donne des devoirs, j'assume. Ça, c'est bien noté. Alors, à l'école, très souvent, il y a des groupes qui se créent. Hein. Il y a des groupes des intellos, des dragueurs, des pagailleurs. Pour le récalcitrant que vous étiez, est-ce qu'on imagine tout de suite? Les deux, quoi. J'étais dans le groupe des pagailleurs et des dragueurs en même temps. Et dans celui des intellos? Non, c'est pas mon truc. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on peut être intello sans être dans un groupe d'intellos, parce que les intellos, c'est souvent des cons. Je le dis comme ça, mais parce que parfois ils sont dépassés par tout ce qu'ils apprennent aussi. Parfois c'est con, hein. Je dis la vérité, hein. Parce que moi j'ai vu au Bénin ici, tous ceux qui ont été intellos, qui ont de grands diplômes, ne sont pas aussi riches que Talon. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils sont pas aussi riches que Adjavon. Hein. Voilà. Alors Richard, c'est pour rigoler. Richard Flash, on rigole ce matin aussi avec vous. Pensez-vous être devenu l'homme que vous rêviez d'être? Sinon, vous pensiez exercer quelle profession? Non, je crois que je suis l'homme que j'ai voulu être, parce que je fais le métier que j'aime le plus. Et ce n'est plus un boulot, quoi. Je m'amuse. Parce que je suis dans ma passion, quoi. Je touche à la musique tous les jours. Et ça, c'est le comble, quoi. Je veux dire, c'est le pied, quoi. C'est la cerise sur le gâteau, quoi. Je suis comblé, je suis heureux et je suis entouré de belles personnes. En tout cas, ça se voit que vous êtes comblé et heureux avant votre mariage, hein, qu'on a tous vu avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, sauf peut-être les potentielles prétendantes. On sait jamais. Tant pis, hein. Alors, avant votre mariage, quel genre de célibataire est-ce que vous étiez? Célibataire de plage. Qu'est-ce que c'est? Bon, parce que quand on dit l'image de la plage, il y a beaucoup de filles autour. Décidément. Ouais, il y a beaucoup de filles, mais j'étais un célibataire frivole. Je l'assume. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit souvent à des amis, hein, si on devrait compter toutes les filles avec qui j'ai eu pas mal de choses... on s'en sortirait pas. On s'en sortirait pas, parce que si on se met à la place de l'étoile rouge et qu'on fait, comme on fait à l'école, croiser les bras, ou comment on dit ça? Quand on va à l'école, on dit vous mettez les bras sur l'épaule comme pour ça. L'hymne national, on fait le rang, exactement. On fait comme ça. Si on devrait compter les filles, je dis qu'à partir de l'étoile rouge, on va aller jusqu'à Tokpa, quoi. Ah ouais, c'est pas petit, hein? Non, pas du tout. D'accord. Bon, on va passer à autre chose. Au souffle de ma vie, mon équilibre, c'est toi, bébé. Ma raison de vivre, Oui, c'est toi. souffle de ma vie, Oui, c'est toi. mon équilibre, Oui, c'est toi. C'est toi. bébé, mon coucher de soleil, Oui, c'est toi. mon bonheur, ma merveille, Oui, c'est toi. mon oxygène, Oui, c'est toi. C'est toi. bébé. Mauvais garçon, bad boy, un joueur qui me disait de toi. Avec mon cœur si fragile, j'ai eu tellement peur pour moi. Et malgré ce que les gens peuvent raconter, je suis touchée. Dans tes yeux, je ne lis aucun doute, mon cœur je te l'ai donné. Peace FM, au cœur de votre quotidien. Comment avez-vous rencontré la désormais femme de votre vie et combien de temps avant de savoir quelle était la femme qu'il vous faut? Bon, pas beaucoup de temps, en même temps. Je veux dire, j'ai eu quand même des histoires. Hein. J'ai déjà eu une femme avant elle, mais c'est à l'aéroport de Togo que j'ai rencontré ma femme et je n'ai pas hésité.
je suis allé juste tout de suite la voir pour lui demander, mais madame, on vous dit souvent que vous êtes jolie. Et on a commencé à causer et je savais que j'avais mon bonheur, quoi. Parce que le couple, c'est pouvoir rigoler, c'est pouvoir se divertir. Bon, j'avais trouvé tout de suite qu'on rigolait ensemble et je me suis dit, il y a quelque chose déjà de positif. Et après, on a échangé beaucoup de fois et puis, bon, voilà, c'est fait. Aujourd'hui, on est ensemble et on est mariés pour la vie. Pour la vie, quoi. Comme quelqu'un le dirait, les relations de couple, c'est pas entre un professeur de mathématiques et son élève. Non, nous on rigole beaucoup, on échange beaucoup et c'est ça qui fait que le couple est solide aujourd'hui, quoi. Quel est le reproche que vous fait le plus votre épouse? Qu'elle me fait ou que moi je lui fais? Qu'elle vous fait, elle? Je suis pas souvent à la maison parce que je pars toujours pour mon boulot. Et je la trompe avec mon métier qui est la musique, quoi. Donc je suis souvent parti pour aller faire des spectacles, je suis pas là. Donc quand je quitte la maison à 7h, je rentre à 22h. Quel est votre plus grand atout en tant que partenaire? Qu'est-ce qui l'a fait craquer? Bon, je pense que c'est ma simplicité, hein. C'est ma simplicité. Des exemples de vos plus beaux moments dans la musique? J'en ai beaucoup, donc je peux pas en citer parce que... Peut-être les tout premiers qui vous ont marqué? Les tout premiers, je peux dire... Non, il y en a beaucoup. Donc j'étais déjà chanteur pour les collèges, au moment où il y avait les concours intercollèges. Et c'était les bons moments d'ailleurs, parce qu'on était innocents. Et on faisait la musique pour s'amuser, c'était la passion. Aujourd'hui, c'est devenu un truc, il faut chercher de l'argent avec, quoi. C'était ces moments-là où il fallait s'amuser et il fallait se distraire, quoi. Quelles sont vos références dans le domaine musical? Mes références, sans vous mentir, je crois qu'il y a Lokwa Kanza, que j'apprécie beaucoup. Et aujourd'hui au Bénin, j'avais Jonas Pedro, paix à son âme. Et encore celui qui dure dans le temps et qui est toujours là et qui fait toujours ça le comble, c'est Sabouan Danialo. Donc il faut que la carrière soit quelque chose qui traverse les générations. Si je dois être un artiste de renom ou une star qui va faire un titre, un album, 3 mois, 6 mois et disparaître, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que ces gens-là sont des exemples. Et en Europe, j'ai vu aussi Francis Cabrel, qui n'est jamais à la télé, qui ne parle pas de ce qu'il fait, mais à la fin de chaque année, on dit c'est le meilleur artiste qui a ramassé beaucoup plus de millions. Si vous devez donner un avis critique sur votre carrière, quel serait cet avis et quels sont les points à améliorer selon vous? J'ai été mal entouré, j'ai du talent, mais aujourd'hui, si je vois ce que moi je fais pour les autres artistes, si j'avais ces accompagnements-là, si j'avais ces dispositifs autour de moi, je pense que je serais déjà très très loin, quoi, et que ma carrière ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais je me réjouis de ce que je fais aujourd'hui. Je suis heureux de me voir travailler pour les autres, et quand ils sont heureux, je suis très heureux. C'est des millions pour moi, mais ma carrière avait besoin d'un coup de pouce, ce que je n'ai pas eu. En tant qu'orphelin de père et de mère, personne ne vous croit. Vous croyez en vous. J'ai cru en moi jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que cet entourage qui n'était pas si top que ça, on peut dire que ça a été l'une de vos plus grandes difficultés en début de carrière? Oui, l'une de mes plus grandes difficultés en début de carrière, mais en même temps, ça a été un levier pour moi parce que je me disais qu'il fallait pas baisser les bras, quoi. Donc je pense que j'ai pris des revanches sur des gens et quand on me dit non, je veux prouver aux gens que je peux tout seul. C'est ce qui a fait ma force, ce qui a fait que j'ai été révélé au monde, quoi. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Vous êtes officiellement un homme d'affaires avec votre entreprise La Centrale. Que devient Richard Flash, l'artiste chanteur? On espère toujours. Oui, toujours. La Centrale est comme un bébé il faut prendre soin de ça. Ce qui a fait même que j'ai déplacé toute ma famille de Paris pour venir rester à Cotonou, pour pouvoir prendre du temps pour soigner correctement La Centrale et ne pas tomber. Parce qu'à partir du moment où vous avez posé la fondation et que vous savez que vous entamez quelque chose, je n'avais plus droit à l'échec. Donc je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on ne voit pas le Richard Flash chanteur, parce que j'ai besoin du temps pour faire asseoir La Centrale avant de continuer à faire ce que je faisais comme chanson. Mais
une chanson, c'est pas une boule d'acassa. Ça ne se gâte jamais. Les chansons sont là et au moment opportun, je les sortirai. D'accord. Vous dites avoir déplacé toute votre famille pour Cotonou. Quels ont été les arguments pour convaincre quand même la famille qui était sans doute bien à l'aise là-bas? Aucune difficulté parce que j'ai une femme qui me comprend sur des projets que j'entreprends. Et après, j'ai des filles très gentilles aussi qui avaient envie de découvrir aussi autre chose. Parce qu'on est resté tout le temps en France et que cette fois-ci, la vie au Bénin aussi, il fallait découvrir. C'est des curieuses qui voulaient découvrir autre chose aussi. Donc ça n'a pas été du tout difficile. Elles sont venues en vacances au Bénin et après j'ai dit plus personne ne part. Et donc c'est comme ça qu'on est resté. Ça n'a pas été difficile. Les bagages sont restés là-bas. Mais donc voilà. Mais de temps en temps, on part à Paris en vacances, quoi. D'accord. Ningledo nozoto elobonyonowe ejanyi yawe dia nonkawe binwe. Vous nous avez dit que vous êtes ou que vous avez été un dragueur. Oui. Est-ce que vous êtes un homme romantique? Parce que dragueur, c'est pas forcément romantique. Hein. Non, pas forcément. Aujourd'hui, on peut plus parler de romantisme parce que j'ai des responsabilités et je dois faire vivre ma famille, je dois faire vivre les membres de ma famille, les gens qui sont autour de moi. Donc plus de romantisme ou bien qu'est-ce? Si, il y en a, mais on peut pas parler de romantisme. Je sais que quand vous vivez avec une personne et que vous n'êtes jamais là et que vous partez tout le temps pour le boulot, pour aller chercher de l'argent, c'est pas ce que la personne veut forcément. Mais il y a des responsabilités qu'il faut assumer et il faut voir que tout le peuple me regarde aujourd'hui. Je crois que les gens me regardent beaucoup plus que d'autres entrepreneurs. Il y a beaucoup d'autres entrepreneurs au Bénin, mais on regarde beaucoup plus Richard Flash parce que c'est Richard Flash et qu'il a entrepris quelque chose. S'il échoue, beaucoup de personnes vont rigoler, ce que je veux pas. D'accord. Alors, vous nous avez dit que votre épouse a aimé chez vous votre simplicité. Est-ce qu'il est possible de partager avec moi, et bien sûr les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, une de vos techniques de drague? Non, je pense que ma technique de drague aujourd'hui... est dépassée? Non, pas dépassée, mais ça ressort de ma responsabilité. Les gens trouvent que je suis beaucoup plus responsable et qu'une femme qui a envie de me parler aujourd'hui regarde plutôt mon charisme et mes responsabilités. Ce n'est plus le jeune homme qui va parler de « ouais, tu souris bien », on a dépassé ça. Donc on est à une autre étape. C'est sa beauté qui vous a marqué, qui vous a captivé la première fois, ouais. Mais en dehors de ça, quelles sont les valeurs qu'incarne votre épouse? Beaucoup, je crois que j'en avais parlé à TVC en disant que la personne qui fait aujourd'hui que je me suis rangé et que je suis devenu stable, ma stabilité c'est elle. Parce que quand vous êtes dehors avec des amis, que vous buvez, que vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous attend, ou bien vous voyez qu'on vous appelle très souvent, ce qu'elle fait très souvent, beaucoup de fois, vous êtes obligé de rentrer. Donc, quelque part, ça vous met dans un cadre hors de ce que vous devez être normalement. Donc, ma stabilité aujourd'hui, c'est elle. C'est bien noté. Est-ce que Richard Flash sort souvent de sa zone de confort? Oui, parfois. La dernière fois, c'était quand? Non, je sors tout le temps de ma zone de confort. Je ne me considère pas souvent comme quelqu'un qui est aisé, mais je me mêle avec tout le monde dans le quartier. Et puis, parfois, je m'amuse. Il m'arrive de m'amuser, de sortir de ma zone de confort, de ne pas me mettre à la place de Richard Flash ou bien de directeur de société. Non. Est-ce que tout de suite, on peut sortir de votre zone de confort? Oui, bien sûr, oui. Et vous demandez de faire un bout de rap de je ne sais pas quel artiste au lieu du zouk, par exemple? Oui, bien sûr. Et moi, j'ai souvent travaillé avec Vano. Donc, si je vais vous chanter un truc aujourd'hui, ça va être Vano, forcément. Et en même temps, quoi. On veut ça. Mais ça, avec quelle chanson, il y a? Non, mais ça, il n'y a pas trop de rap dedans, tu vois. J'ai envie de dire à certaines personnes, mettez-les Non, mais moi, je ne veux pas. Non, parce que eux, c'est les pistes radio. Non, mais c'est pour dire, non, je peux faire tout ça, mais le rap, c'est compliqué, mais il faut que ça s'improvise pas. Si je veux, je peux rentrer en studio pour faire un truc rap. Sortie de ma zone de confort, je crois que les gens m'ont déjà beaucoup remarqué aussi sur mon album Gbedodora, sur lequel il y a Gbedodora, il y a Zéro. C'est pas du zouk, mais j'étais quand même à l'aise dans tous les rythmes. Et puis, c'est bizarre que cet album-là,
qui n'est pas forcément du zouk, a eu plus de succès que tous mes albums zouk. Exactement. Voilà. Donc, pas de bout de quelque chose. Non. D'accord. Donc, un bout de ce que vous savez faire alors. Peace. Un bout d'une de vos chansons. Oui, on peut faire et continuer à donner une leçon aux gens, une leçon d'humilité en leur disant que l'homme n'est rien du tout. Tu sais qui je suis, tu sais à qui tu parles. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans les minutes à suivre. Parce que les gens qui ont pris le bus, par exemple, de Parakou, pour rentrer, ne savaient pas ce qui pouvait se passer quelques minutes après. Il y a des gens qui ont mangé, qui ont chanté dans le bus avant, et quelques secondes, on ne sait pas ce qui s'est passé, et le bus a pris feu. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que chacun de nous essaye de cultiver l'humilité, et d'aimer, qu'on s'aime les uns et les autres, et qu'on puisse dire à nos prochains, à la famille, je vous aime, je t'aime à chaque fois, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Aimons-nous vivants tout simplement. Aimons-nous vivants. Merci beaucoup Richard Flash. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a omis de dire? Non, pas du tout. Je crois que tout a été dit et que l'émission, je veux dire, l'interview a